maintenant qu'on a vu le paramétrage, on va basculer sur l'interface de l'accueil, qui peut servir en même temps de caisse. Donc ici, je vais connecter caissière. Elle se connecte à son interface, puisqu'on a fini de paramétrer tous les éléments qui permettent de prendre en charge un patient. Donc ça, c'est l'interface de la caissière. Donc, tous ceux qui se connectent vont arriver sur un tableau de bord. D'accord? Le tableau de bord qui est là. Et donc ici, on a la rubrique consultation qui donne les informations statistiques sur le nombre de consultations réalisées. Donc, le nombre en attente, donc en cours actuellement, le nombre réalisé sur la période d'aujourd'hui et le nombre réalisé dans tout le mois de janvier. Bien. Ici, facturation, facture en cours, c'est l'élément le plus important de facturation et d'accélération de la facturation. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure. Ici, c'est le tracking des prochains rendez-vous. Donc là, on sait que le 10, d'accord, à 17h24, on a le docteur John Doe qui a donné rendez-vous à Kadi. Et la date du prochain rendez-vous, c'est le 24 janvier à midi. Donc, le médecin donne rendez-vous sur son interface chez lui, que tu vas voir tout à l'heure, mais cette date de rendez-vous est gérée par l'accueil, puisque l'accueil aura donc la possibilité de rappeler la personne. Mais, une fois qu'il a donné rendez-vous, ben, ce rendez-vous-là va aller se loger sur la version mobile du patient. Et donc, l'application mobile va rappeler le prochain rendez-vous au patient directement. Et ici, on a la liste de tous les patients qui sont venus. Oui, 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 c'est bien ça. Donc, il peut prendre rendez-vous. Donc, ici, on a caisse qui va être la caisse enregistreuse. Donc, qui enregistre absolument tout ce qui entre euh, par ligne comptable. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ligne comptable. Si on a une facture de 12 000 francs, la caisse ne va pas enregistrer la facture à 12 000 francs. La caisse va enregistrer euh, prestation par prestation, minute par minute. Donc, la personne est venue à 15 heures, on lui a vendu une consultation médecine générale de jour. Ça enregistre que ça, que cette opération. Ensuite, ça va enregistrer à quelle heure on lui a vendu NFSGE, à quelle heure on lui a vendu des médicaments, à quelle heure on lui a vendu des soins. Et donc, ça va enregistrer comme ça chaque ligne comptable de façon détachée et non des factures. Pour enregistrer les factures, c'est ici. C'est cette interface-là qui enregistre les factures. Et ici, ce sont les dépôts de garantie. Donc, on a par exemple un patient qu'on veut hospitaliser ou à qui on doit faire, qui doit passer au bloc opératoire. On ne sait pas exactement combien cette personne-là va dépenser. Donc, on lui demande de faire un dépôt. Donc, quand on voit par exemple cette personne, elle a fait un dépôt de 50 000, d'accord? Elle a versé et puis le total dépensé dans les 50 000. Donc, au fur et à mesure qu'on la prenait en charge, on venait défalquer les 50 000 qu'elle a déposés. Donc ici, ses soins, le total de ses soins a fait 46 900 et donc son montant restant qu'on peut lui restituer, c'est 3 100 francs. Voilà, donc c'est cette interface-là gère les dépôts. Donc ici, ça gère les reliquats, ça gère les monnaies qu'il faut remettre au patient. Donc, on prend en charge un patient, mais rapidement, on n'a pas le temps ou on n'a pas la monnaie nécessaire pour le gérer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reporte le reliquat et bien, ça vient se ranger ici. L'avantage, c'est que entre deux caissiers qui vont sortir de garde, l'information est déjà disponible. Donc, monsieur, c'est ça. Donc, Kadi qui vient, qui dit, écoutez, moi j'ai une monnaie de 6 000 francs à en prendre, elle n'a pas besoin d'appeler sa collègue. Il y a déjà cette interface-là qui renseigne la prochaine caissière qui remplace celle qui est sortie de garde et donc qui a l'information et peut déjà donner la monnaie à la personne. Ici, c'est une interface de vente où tout peut être vendu sans que ça ne soit demandé par le médecin. Et tu vas comprendre tout à l'heure. Initialement, ce qui est fait, c'est que c'est le médecin qui centralise, c'est-à-dire que toute la facturation est effectuée à partir de ce que le médecin demande au cours de sa consultation. Donc, le point d'entrée, c'est la génération de bons. Donc, un patient qui vient, on va lui générer un bon. Le bon peut être un bon de consultation, un bon d'analyse ou un bon d'examen. Donc, faisons l'exemple avec un bon de consultation médecine générale. Bien. Ici, on va arriver sur une interface de la liste de tous les patients qui sont passés au moins une fois dans la structure de santé et qui ont eu leur dossier créé. Donc, on a sexe, âge, on a le numéro de téléphone et s'il y a une assurance
Si la personne est couverte par une assurance, on a le nom de l'assurance et on a le nom du souscripteur. Donc ici, concrètement, on a cette personne-là, patient test 10, est assurée à Sanlam et la société qui l'assure à Sanlam, c'est CIE. Ici, c'est Sunu et la société, c'est Nutata. D'accord? Ici, c'est Sanlam et la société, c'est Infinitus, et ainsi de suite. Ensuite, ici, on a le tracking des jours de validité qui restent. On a cette personne-là, d'accord, qui a acheté consultation médecine générale et il lui reste 28 jours en termes de validité. Ici, il lui reste qu'un seul jour en termes de validité. Donc, le patient, on peut le rechercher par nom, par prénom ou par numéro de téléphone. Recherchons par exemple Kaboré. Donc, tous ceux qui vont s'appeler Kaboré vont apparaître directement. On peut rechercher par numéro de téléphone. Mais on peut également rechercher par prénom. Si je tape par exemple Louise, je trouve Louise directement, à qui je peux vendre. Alors, tu vois, Louise est assurée à Ascoma et sa société, c'est Ericsson Togo. Voilà. Et donc, il n'y a pas de consultation en cours. Elle n'a pas de consultation dont la validité est en cours. Donc, on peut cliquer sur elle et lui vendre une consultation directement. Bien. Mais tout ça, c'est quand le patient est déjà là, quand le patient est déjà venu. Mais si il s'agit d'un nouveau patient qui n'est jamais passé dans notre centre, dans ce cas, on fait un nouveau patient. Et on va identifier le patient selon que ce patient-là est non assuré ou assuré. Et s'il est assuré, le formulaire d'identification se calque sur le formulaire du tiers payant, où il faut déterminer l'assuré principal et il faut déterminer le malade, sachant que le malade peut lui-même être l'assuré principal. Donc, si on remplit déjà toutes ces données en ce qui concerne l'assuré principal, il suffirait de cliquer ici lui-même, si c'est lui-même, et là, ça récupère toutes les données directement. Est-ce qu'il y a un accompagnant? Est-ce qu'il y a une personne à prévenir? On remplit toutes ces données-là. Donc ici, pour aller vite, on va faire consultation euh, non assurée. D'accord? On va te créer Lady Abdul. C'est bien ça, hein? Sexe masculin. Numéro de téléphone 93 00 41 57. Bien. Quartier, on va mettre Agouin pour aller vite. Profession, assistant médical. C'est bien ça, hein? Assistant médical. Bien, ici, et c'est là que les données culturelles de la gestion de nos patients ici en Afrique entrent en ligne de compte. Et c'est ça qui va rendre difficile la, la, l'utilisation fluide des logiciels qu'on va aller acheter ailleurs. Le Canadien ne va jamais réfléchir à mettre dans un logiciel la possibilité de demander si on connaît oui ou non la date de naissance d'un patient. Il peut jamais y penser parce que pour eux, tout est déjà centralisé. On sait déjà, on connaît tout sur le citoyen. Ici, on a des personnes qui connaissent pas leur date de naissance, mais qui vont arriver quand même pour se faire soigner. Et donc, ces personnes-là, si oui, on connaît la date de naissance, donc on met, concrètement, on met ça directement. Donc, je suis né le 14 05 1986. Mais si c'est non, je ne connais pas, mais je peux au moins dire j'ai 27 ans. D'accord? Donc ici, je mets 27. L'accompagnant, on met, personne à prévenir, on met. Maintenant, quelle est la différence entre ça et ça? Si la date de naissance est inconnue, le logiciel va augmenter dynamiquement l'âge du patient à partir de son anniversaire. Mais si la date n'est pas connue et que je mets simplement 27, chaque 1er janvier, il augmente la date de l'âge du patient. Donc, au 1er janvier 2026, bien, le patient aura 28 ans dans notre logiciel. Et donc, c'est des informations qui seront comme ça dynamiques et qui ne seront pas statiques dans le logiciel. Bien. Donc là, on a créé le patient dédié Abdul, d'accord, qui a 27 ans, dont le numéro est ceci, et dont la consultation est une consultation de jour. Ici, on a programmé tout à l'heure la durée de validité, c'est 14 jours. Bien. Ici, si on change que la consultation qu'on lui vend, c'est une consultation de nuit, eh bien, ça passe à 10 000 francs. Si c'est une consultation de jour férié, 12 000 francs, et ainsi de suite. Donc ici, consultation médecine générale de jour, 6 000 francs. Et ces informations sont récupérées directement dans le paramétrage, parce qu'on a déjà paramétré ces prix-là. Et ça garantit aussi un bon contrôle de gestion, parce que même si on a envie, on ne peut pas augmenter ou diminuer le montant. La caissière n'a pas ce pouvoir.
Vous voyez, donc certaines malversations financières sont bloquées par cette fonctionnalité-là, puisqu'on a préenregistré les montants qu'on a arrimés à des prestations qu'on vend. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que valider le paiement. Elle ne change rien sur le paiement. Donc ici, on a option de paiement. On peut payer différé, c'est-à-dire un peu plus tard, ou on peut payer comptant. Donc payer comptant, c'est que le patient a payé directement ses 6 000 francs. Elle valide, elle confirme qu'elle a bien encaissé les 6 000 francs. Et puis elle fait valider. Non, non, on n'a pas encore intégré. Voilà. Donc ici, mm.